Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, chers parents, chers amis. C'est encore un plaisir pour nous d'être avec vous, partager donc la pensée, la révélation et espérer que dans la prière, dans la persévérance, chacun de nous pourra donc être en phase avec la parole de Dieu et chacun d'entre nous pourra vivre, jouir et pourquoi pas se réjouir dans tout ce que le Seigneur a réservé, a prévu pour chacun de nous. Dieu nous a créés par amour et tout ce que Dieu fait pour nous, Dieu le fait par amour. La parole de Dieu, elle est inspirée de l'amour de Dieu pour ses enfants, sa création que nous sommes. Dieu n'a pas changé, il est resté le même, il est le même et il demeure éternellement le même. Pendant que nous sommes en train de donc placer le décor de l'introduction de ce message, il est bien de saluer Philippe Cambou pour la grâce de Dieu sur votre vie, sur la famille Cambou, que Dieu continue de vous bénir. Nous savons que donc Dieu va inspirer sa parole de son amour. Quand on parle de la parole, on parle de sons, donc des sons qui sont perceptibles à l'oreille et qui sortent, qui sont émises par la bouche. Donc les paroles sortent de la bouche et c'est nos oreilles qui nous permettent donc de pouvoir capter et entendre ces paroles. Mais les paroles qui sortent de la bouche ne proviennent pas de la bouche, mais ces paroles-là proviennent du cœur. C'est en cela que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche qui parle n'est que l'interprète du cœur. Donc la bouche devient le messager et la bouche devient l'envoyé du cœur. Donc le cœur va s'appuyer sur la bouche et c'est la bouche maintenant qui va véhiculer, transmettre le message qui est dans le cœur. Et ce message sera reçu par donc les oreilles qui sont les récepteurs. Connie Solange, Dieu vous bénisse. Glory, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Alors, cependant, la mort et la vie ne se trouvent pas dans le cœur, mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est la capacité à pouvoir ordonner la parole et la capacité à pouvoir délivrer ou libérer la parole conformément à la volonté et au temps de Dieu qui fait que cette parole-là est une parole de vie ou une parole donc de mort. Donc, si la parole elle est véhiculée dans le temps de Dieu, conformément au plan de Dieu et à la volonté de Dieu, cette parole-là, elle donne vie. Mais si la parole est déplacée et elle ne respecte pas le timing, le programme de Dieu, cette parole-là donne donc la mort. Donc, puisque c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, il est fondamental de pouvoir sonder le cœur et comprendre les motivations, les raisons qui sont donc derrière la parole. Et nous trouvons cela dans le cœur. Donc, tous ceux qui parlent bien ne font pas preuve de bonne personnalité, ce n'est pas une évidence. Mais le cœur, avec lequel la personne parle, est un cœur donc bon. C'est pour cela que la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Donc lorsque Dieu a aimé le monde, Dieu a envoyé sa parole unique. Parce que le Fils de Dieu est la parole de Dieu. C'est en cela que si vous regardez bien, dans Jean 1, vous aurez correctement le récit donc, de la parole. Donc cette parole de Dieu, elle est manifestée par l'amour de Dieu, car c'est quand Dieu a tellement aimé le monde que Dieu donc a envoyé son Fils unique. Et Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc celui qui croit que Dieu a son Fils unique, ce dernier-là, il ne périt pas,
il a donc la vie éternelle. Et cette parole, elle vient de Dieu. C'est Dieu lui-même qui envoie sa parole, et sa parole vient pour racheter l'humanité et aider l'humanité à entrer dans la grâce que Dieu lui-même a réservée donc pour sa créature. Et cette parole-là, si vous lisez bien dans Genèse aussi 1, la Bible fera mention de cette parole au commencement. La Bible dira qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est vrai que la terre n'avait pas de forme et la terre était vide tout simplement parce que la parole devait continuer donc la création. Donc rien n'est créé sur la terre sans la parole. La Bible dit par la foi, nous comprenons que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Donc, si c'est la parole de Dieu qui crée tout ce que nous avons sur la terre, vous devez donc comprendre que Dieu a créé tout sur la terre pour lui-même. Et Dieu a créé cela pour lui-même et il l'a fait hériter à son Fils unique qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'est plus question que le débat donc de la parole ou de la mise en place de la parole soit. Non, il n'est même plus question que des débats du genre qui est-ce que nous attendons sur la terre et qu'est-ce que nous faisons sur la terre. Non, ces débats-là n'ont plus de sens. Tout a été créé par Dieu en Christ et pour Christ. Donc par la foi, nous comprenons que le moteur, donc celui par qui nous pouvons hériter tout sur la terre, c'est Jésus-Christ et pas une autre personne. Car Dieu a aimé le monde et Dieu a envoyé son Fils unique. Donc Dieu a envoyé son Fils unique, son Fils étant la parole, Dieu a envoyé la parole unique. Donc la parole, elle est unique, mais sa révélation peut être plurielle. Donc la révélation de la parole peut être plurielle, mais la parole, elle est unique. Quand tu vas prendre la Bible, ce que tu liras, donc par exemple dans une version, c'est ce que tu liras dans toutes les Bibles de la même version. Mais l'interprétation, le prédicateur, celui que Dieu va mandater pour arroser, donc édifier, nourrir donc le peuple, peut avoir une orientation dans une certaine direction particulière selon que l'Esprit lui permette. Donc, vous comprenez que lorsque nous approchons Dieu, nous devons savoir qu'on ne peut pas trahir le cœur, on ne peut pas mentir au cœur. Parce que l'amour se nourrit de vérité et l'amour vrai est fondé sur la vérité. Mais les sensations, les plaisirs, les émotions sont fondées donc sur des mensonges. C'est souvent des mises en scène et c'est juste comme un film pour pouvoir entretenir une certaine ambiance, une certaine chaleur et une certaine façon de faire. Donc pour ce que nous aurons aujourd'hui à lire et à déguster, j'aimerais que nous lisons donc Genèse 1, verset 1 à verset 14, Jean 11, verset 1 à verset 14 et tout Hébreu 11. Hébreu 11 va nous aider donc à comprendre pourquoi est-ce que lorsque la parole est émise, la parole a besoin d'être reçue. Parce que Hébreu va nous expliquer alors que la foi vient de ce qu'on entend. Donc, en d'autres termes, quand on parle de la foi n'est pas donc quelque chose de préfabriqué. La foi n'est pas un solide, un objet quelque part dans une boutique, dans un magasin qu'on peut s'approprier toutefois que nous voulons. Non. Mais la foi, elle est tout simplement la connexion de l'oreille, la bonne oreille à la bonne parole. Lorsque la bonne oreille se connecte à la bonne parole, alors la foi est créée. Et lorsque la foi est créée, rien maintenant est impossible. Parce que rien n'est impossible à Dieu, parce que Dieu croit en sa parole. C'est en cela qu'il a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Et Dieu croit en ce qu'il dit. C'est pour cela ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Sa main l'accomplit tout simplement parce que sa bouche a si bien dit. Maintenant, rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Mais celui qui croit, croit en quoi? Celui qui croit, il croit en la parole de Dieu. Il doit croire que Dieu existe. Et la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur. Il est donc le restaurateur. Il est celui qui rétablit et établit sa parole dans le temps que Dieu donc s'est donné. Donc, le thème alors de notre exhortation, de notre message, c'est la place de la parole et le rôle à jouer. Donc, la place de la parole et le rôle à jouer, pendant que Dieu bénit tous ceux qui nous prennent donc en marche, pasteur Louis Bertrand, tu es béni, Alphonse Mbo, Dieu te bénisse, Daouda Traoré, God bless you bro, Reverend Dennis, brother, God bless you. Greetings to your family. Lucas Kwame, vous êtes tous bénis. Antonio Faragoué, que Dieu vous bénisse. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent donc en ligne.
Donc voilà des passages qui vous sont donnés et je pense que chacun va méditer et faire très bon usage de cela. Mais j'aimerais donc développer en fonction de l'inspiration donc, que le Seigneur me donnera. C'est pour moi beaucoup difficile de vous donner des heures de nos lives parce que je ne sais pas, j'attends tout juste que l'Esprit m'inspire et que l'Esprit donc me donne ma permission de pouvoir révéler, ouvrir donc certaines lucarnes. Et je pense que cela fait que plusieurs n'arrivent pas à nous prendre donc, en direct, mais plusieurs nous prennent en différé et ça fait plaisir. Ça leur permet aussi de pouvoir donc comprendre la parole. Rebecca, j'ai dit que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi, que sa paix donc repose sur toi. Bon, je suis en train de vous expliquer donc que Dieu a envoyé son Fils unique, ça veut dire que Dieu a une parole unique. La parole de Dieu n'est pas plusieurs. C'est pour ça qu'on dit la parole de Dieu. On dit il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il dit à Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Ça veut dire que Dieu a une parole, mais la révélation de la parole peut être perçue parce que la parole, elle est scellée cette fois. Donc chaque fois que nous décélons la parole, nous avons une révélation particulière de la parole. Lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu a dressé l'arc-en-ciel comme signe d'alliance. Aujourd'hui, nous comprenons que l'arc-en-ciel a cette couleur, mais Dieu est en train de donner un message de paix, un message de réconciliation, un message d'amour à Moïse, à Noé, s'il vous plaît. Et c'était à Noé lui-même de pouvoir comprendre donc ce message. Donc vous devez savoir que ce n'est pas parce que nous avons la révélation de la parole à plusieurs niveaux que la parole est plusieurs. Non, la parole est simple et la parole est la même. Cette parole-là, elle est la même hier, elle est la même aujourd'hui, elle est la même éternellement. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu. C'est celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes tiennent en leur temps, les hommes jouent leur rôle. Et après avoir joué leur rôle, chacun retourne donc chez Dieu. Donc comprenez alors que la parole a sa place, mon Dieu. Mais il y a aussi le rôle à jouer. Donc celui qui joue le rôle a l'interprétation pleine de la parole au moment où il joue le rôle. Mais quand il a fini de jouer le rôle, la parole revient à elle parce que la parole de Dieu retourne toujours à Dieu. Donc elle ne retourne pas à Dieu si elle n'a pas accompli ce pourquoi elle est sortie. Parce que quelqu'un doit jouer le rôle de cette parole. Donc si Dieu dit tu es prospère, quelqu'un doit jouer le rôle de la prospérité avant que la parole ne revienne à Dieu. Parce qu'elle ne peut pas revenir à Dieu si elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été émise et donc ce pourquoi elle a été dite. Donc comprenez maintenant la place de la parole. Donc la place de la parole est réservée et la place de la parole est sacrée. C'est pour ça que vous voyez que nous mettons la Sainte Bible, on dit la Sainte Bible, on dit le Dieu sacré des Hébreux parce que la parole est sacrée. C'est pour ça que quand un enfant naît, il n'arrive pas d'abord à parler, c'est avec le temps qu'il commence à faire usage de sa langue et à un âge un peu, il commence à parler. C'est pour dire que la parole n'est pas donnée à tout le monde. Tout le monde n'est pas autorisé à parler et la parole ne se dit pas dans tous les sens et partout. Donc la parole est sacrée et la parole se doit de réserve. Donc si Dieu est caché, Dieu est invisible. C'est une façon de nous dire que la parole est cachée, la parole est invisible. La parole n'est pas un jeu de lèvres, la parole n'est pas un jeu de langue, la parole n'est pas un jeu de bouche. La parole est une conception profonde, inspirée, méditée, qui est dans le cœur. La parole est comme un projet, un programme qu'on a développé, conçu donc dans le cœur. La parole est tout comme un chronogramme d'événements, une suite d'événements qui seront donc dévoilés et révélés avec le temps. C'est cette parole de Dieu qui était cachée au commencement avec Dieu, cette parole qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est cette parole qui a donc habillé donc la terre qui était informe et donc nue. La terre a été habillée par la verdure et non seulement ça, Dieu a voulu que les animaux donc puissent se mouvoir à la surface de la terre. Dieu a meublé, équipé les eaux de telle sorte que les poissons, les animaux marins aquatiques puissent avoir leur place. Dieu a équipé, Dieu a meublé le ciel par les oiseaux et toute forme de volaille qui prend plaisir donc à s'adonner dans les airs. Donc comprenez un peu que la parole est sacrée. Elle est tellement sacrée que nous ne pouvons pas en faire ce que nous voulons et nous ne pouvons pas nous permettre donc d'utiliser la parole à tort et à travers. La parole est sacrée et la parole a une place.
La parole est tellement sacrée et la parole a une place. C'est parce que la parole, elle est sacrée qu'elle aussi, elle est réservée. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde. La parole de Dieu est réservée pour les fils de Dieu. La parole de Dieu est réservée pour les privilégiés de Dieu. Ceux que Dieu a connus d'avance, que Dieu a prédestinés, Dieu les a marqués par sa parole. Donc cette parole qui les a marqués, c'est cette parole-là qui va les révéler. Dieu avait déjà marqué Jérémie dans le ventre de sa mère. Il dit, Jérémie, depuis le ventre de ta mère, je t'avais déjà connu, je t'avais déjà établi, j'avais déjà collé une étiquette sur toi qui disait que tu serais prophète des nations. Donc c'est pas quand Jérémie naît maintenant que Jérémie commence à penser à quoi il va faire, mais il doit déjà savoir qu'il y a un rôle à jouer, un rôle bien défini, et Jérémie doit jouer le rôle donc du prophète des nations. Jérémie ne peut pas chercher à être un pasteur parce que la pastorale permet d'avoir une grande église. Jérémie ne peut pas être donc un homme d'affaires parce que les affaires produisent beaucoup d'argent. Jérémie ne peut pas être un homme politique parce que la politique te permet d'être au devant de la scène. Jérémie ne peut pas alors tronquer le rôle parce que la parole est réservée et la parole est sacrée. Donc les paroles sacrées ne peuvent pas donc être défauts. Les paroles sacrées doivent être conservées. C'est un peu comme ce qu'on appelle le testament ou bien le dernier mot, la dernière parole du mort. Quand un mort, quelqu'un doit mourir, il dit non, je préfère qu'on l'enterre là ou bien ceci. En fonction de ce que le mort dit, chaque membre de la famille ou ceux qui ont pu écouter essaie donc de pouvoir respecter cette parole. Vous êtes invités tout de même à prendre le thé avec moi. Donc comprenez un peu alors que la parole elle est réservée, la parole elle est sacrée et la parole définit les rôles que chacun doit pouvoir jouer sur la terre. On ne vient pas sur la terre pour chercher ce qu'on va faire, mais la parole nous a précédés. La parole est partie au devant de nous pour aller préparer ce qu'on appelle un espace. C'est un peu ce que l'ange était en train de dire à Marie. Je suis venu vraiment te parler, mais la puissance du Très-Haut, donc le Saint-Esprit, la main agissante de Dieu, va te couvrir et cette parole qui a été dite là va s'accomplir. Donc le Fils va naître, il peut naître dans l'étable, il peut marcher avec le charpentier, il peut être avec tout, mais il est déjà prédestiné Messie quand il sera sauveur de l'humanité et de par lui, Dieu donc va ramener le cœur donc de ses fils à lui, il aura la réconciliation. Donc on ne vient pas sur la terre pour chercher le rôle à jouer, on ne vient pas sur la terre pour profiter des opportunités, des occasions pour pouvoir jouer un rôle. Mais nous avons un rôle déjà défini, un rôle déjà bien placé, planifié donc dans le ciel, parce que Dieu veut voir cela donc se réaliser. Et vous devez savoir aussi que vous ne pouvez pas occuper une place dont vous ne pouvez pas jouer le rôle, parce que la parole est sacrée. C'est pour ça que le nom de chaque personne est sacré. Lorsqu'on appelle un nom, tout le monde entend, mais c'est seulement celui qui répond à ce nom qui répond à ce nom. Tu ne peux pas répondre à un nom qui n'est pas le tien parce que la parole est sacrée. Tu ne peux pas jouer un rôle qui n'est pas le tien parce que la parole est sacrée. Mais malheureusement, le problème et le dommage aujourd'hui dans la vie, c'est que tout ce qui porte, tout ce qui peut faire profiter, tout le monde pense que tout le monde peut le faire. Non, aujourd'hui, le football produit de l'argent. Tout le monde veut forcément avoir un club. Chacun veut aller à l'école de football. Non, tout le monde ne répond pas à la parole sacrée. Les rôles sont réservés, les rôles sont prédéfinis. Aujourd'hui, les églises, prolifération, ça et là, c'est une bonne chose parce qu'au moins tu es sûr que partout, les gens ont l'occasion de pouvoir s'acquérir de la connaissance, de la compréhension de Dieu, mais tout le monde n'est pas autorisé à faire cela parce que la parole est sacrée. Comme elle est sacrée, elle est réservée. Et si elle est réservée, ça veut dire que les rôles sont bien définis. Regardez comment le ciel est organisé. Ésaïe 6 vous permet de comprendre que déjà dans le trône de Dieu, c'est la robe de Dieu, c'est le pan de la robe qui remplit le temple. Ce n'est pas Dieu lui-même, mais c'est le pan de sa robe. Vous allez comprendre aussi qu'il y a les séraphins et il y a donc les archanges et tout ça. Donc il y a une organisation au niveau du ciel. Les chérubins, il y a tout un ordre. Vous devez comprendre, c'est merveilleux. Le ciel est ordonné, le ciel est organisé. Les rôles ne sont pas interprétés par qui veut, mais les rôles sont bien distribués. Les rôles sont bien définis. C'est une équipe homogène spirituelle qui régit donc l'autorité dans le ciel. Bien sûr que Dieu est à la tête et là-bas, il coordonne tout avec la base de la Trinité, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu s'accorde avec le Fils et le Saint-Esprit pour pouvoir réaliser des projets d'envergure majeure, à savoir la création de l'homme. Il dit faisons donc l'homme en notre image et en notre ressemblance. Donc le rôle à jouer n'est pas quelque chose qu'on prend dans le chemin, mais le rôle à jouer est déjà placé. C'est pas Élie qui s'élève, qui cherche un Élysée, non. Mais Dieu a déjà dit à Élie que quand tu passeras, tu rencontreras Élisée, le fils de Shaphat. Donc la parole déjà a été donnée à Élie parce que la parole était déjà en Élysée. Donc cette parole-là bouillonnait déjà en Élysée depuis le ventre de sa mère. Donc Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour penser à ce qu'il veut que nous fassions, ce que nous allons faire. Mais avant de nous envoyer sur la terre, le rôle a été déjà prédéfini, le rôle a été déjà approuvé, scellé. Et une fois que le rôle est scellé, il nous envoie maintenant sur terre pour pouvoir jouer notre rôle. Donc chacun sur cette terre pour jouer son rôle. Et quand ton rôle est fini, tu dois pouvoir aller. Tu dois pouvoir accepter que tu as fini de jouer ton rôle et que les autres puissent être là.
Le dommage, c'est que non seulement on considère plus que la parole est sacrée parce qu'on veut jouer tous les rôles. Donc quand un homme veut jouer un rôle qui n'est pas le sien, il commence à déplacer la parole. Et c'est là que les problèmes commencent. N'ignorez pas le rôle. Une fois dans la place. Parce que lorsque Dieu t'appelle par exemple à être prophète, quand Dieu t'a mis dans l'office du prophète, ne perds plus de vue la prophétie, cultive-toi, travaille à la prophétie. Si Dieu t'a appelé en tant que leader politique, quand tu arrives à ce stade, continue de cultiver la politique, continue de travailler dans ce domaine. On ne change pas quand on est dans la place, c'est pour jouer le rôle. On ne vient pas dans la place pour faire ce qu'on veut, non, on ne vient pas dans la place pour faire la plaisir à un club, à sa famille, on ne vient pas dans une place pour pouvoir faire plaisir à son fan club, à son groupe. Non, on ne vient pas dans une place faire plaisir à son parti, à son... Non, non, non. Quand on vient dans un poste, quand on vient dans la place qui était prédéfinie, on vient jouer donc le rôle en respectant la parole qui nous a placés. Si tu déshonores la parole qui t'a placé, alors la parole elle-même se doit de te combattre. On peut s'amuser donc à détruire le peuple. Mais on ne peut pas s'amuser donc à se foutre du peuple devant Dieu. Parce que Dieu, à un certain moment, Dieu doit réagir. Et Dieu réagit pourquoi? Parce que tous ceux qui veillent sur la parole, n'oubliez pas que Satan, l'accusateur des frères, est là. Donc il sait par exemple que la parole dit que toi tu dois être là pour tel nombre de temps. Quand le temps finit, que tu ne peux pas partir, le diable dit, ah Seigneur, tu vois là-bas ce type-là. C'est pour ça que vous vous rappelez quand Jésus m'est parti vers le fou de Gadara, les démons ont dit, oui, oui, le rôle que tu joues il est bon. Tu es venu pour chasser les démons, le rôle est bon. Mais le temps pour que tu nous envoies en enfer n'est pas encore arrivé. Donc, mets-nous dans les ports là, on va continuer un peu notre mission. Donc, je vais dire que non seulement les rôles sont bien définis parce que la parole est sacrée, mais la parole est scellée et elle est datée. La parole est scellée et elle est datée. Donc, pour considérer maintenant le rôle à jouer, il faut considérer la parole qui suit le rôle et le temps dans lequel la parole s'accomplit. C'est en cela que nous pouvons bien dire avec la lecture de la Bible, comme bien l'Ecclésiaste enseignant, que Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Mais les choses sont merveilleuses en leur temps parce que Dieu a réservé un temps pour chaque chose. Et chacun doit pouvoir donc jouer son rôle. Et une fois que le rôle commence à être joué, Dieu approuve cela. C'est en cela qu'on parle d'obéissance. La désobéissance, c'est quand une personne commence à violer la parole sacrée et jouer un rôle qui n'est pas son rôle, dans un temps qui n'est pas son temps, et aussi dans un lieu qui n'est pas son lieu. Donc quelqu'un par exemple qui est appelé à aller être prophète, je prends un exemple simple, en Russie. Et il dit non, comme là-bas il fait froid, lui il préfère aller faire sa prophétie par exemple à Paris. C'est pas les mêmes choses. Ce dernier-là, il a quitté le rôle, il a quitté le poste et il a même violé la parole et il est sous une malédiction sans savoir, mais l'épée est toujours sur sa tête. Il a le temps de se repentir et de revenir à Dieu et faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Donc les rôles sont déjà définis et Dieu a prévu que chacun puisse donc jouer son rôle. Je prie aujourd'hui que Dieu te donne de pouvoir connaître ta place et de jouer ton rôle. Mon frère, ma soeur, je veux que tu connaisses ta place, que tu joues ton rôle. Jessie Exaucé, que Dieu te donne de connaître ta place et de jouer ton rôle. Georges Kwasi, que Dieu te permet de jouer ton rôle. Oui, que Dieu t'aide, Pierre Isabelle, pour que tu connaisses ton rôle et que tu le joues. Guillaume Francis Aondo, que Dieu t'aide à pouvoir connaître ton rôle et jouer. Et nous devons connaître notre rôle, nous devons connaître notre rôle. Et puis la place que Dieu nous réserve sur la terre. Il y a une place pour les oranges, il y a une place pour les mangues, il y a chaque chose dans sa place. Dieu a placé les choses pour que chaque chose joue son rôle. On ne peut pas changer de rôle, non, 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 non. On ne peut pas changer de place comme on veut. On ne peut pas changer de rôle comme on veut. Non, nous sommes venus sur la terre pour ce que Dieu a voulu. Au lieu des hommes qui essaient de pouvoir acquérir des organes de femmes ou bien des femmes qui essaient d'être des hommes. Non, tu ne peux pas changer ces choses. Ce n'est pas possible. Tu es venu en tant qu'homme pour jouer un rôle d'homme. Tu dois accepter de jouer ton rôle d'homme. Tu es venu comme femme pour jouer un rôle de femme. Tu dois accepter de jouer ton rôle comme femme. Tu es venu pour être un homme d'affaires. Tu joueras ton rôle comme un homme d'affaires. Tu ne peux pas tout de suite changer pour rentrer dans le sacerdoce parce que tu as les moyens, tu as bâti une église. Non, ça ne veut rien dire. Chacun a un rôle à jouer. Les rôles et la place servent à l'intérêt de Dieu. Mais lorsque l'homme ne veut plus comprendre ces choses, alors l'homme lui-même déplace la parole. L'homme déplace la parole tout simplement parce que l'homme veut que la parole serve à ses propres intérêts au lieu de servir aux intérêts de Dieu. Oui. Lorsqu'un homme veut détourner la parole pour ses propres intérêts, pour ses propres avantages, pour ses propres gains et pour sa propre publicité, sa personnalité, cette personne commence d'abord à violer les titres, violer la parole et engager des hérésies et des enseignements erronés qui n'ont rien à voir avec la parole et la pensée de Dieu, mais qui viennent tout simplement satisfaire ou bien le conforter dans une position égoïste, méchante
rebelle et pécheresse. Donc quand une personne n'est plus prête à collaborer avec Dieu, elle changera alors l'ordre de la parole, elle va déplacer la parole afin de pouvoir servir à ses propres intérêts. Je prends un exemple simple. Quelqu'un par exemple que l'État a mis dans un poste. Et à ce poste-là, il est censé vérifier, donc il est censé vérifier par exemple les comptes, les audits et tout. Et il décide à un certain moment, non, comme je dois me construire un château au village, je dois me faire accepter comme maire, je dois me faire accepter comme député, donc moi ce que je fais, tout ça ne m'intéresse plus, je vais commencer à faire un autre travail. Donc lui qui est supposé veiller maintenant sur les entrées, il commence lui-même à camoufler tout pour ne plus qu'on sache qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. En ce moment, la personne a déplacé la parole pour jouer un autre rôle. Et quand un homme déplace la parole pour jouer un autre rôle, il commence à violer ce qui est sacré. Et celui qui viole ce qui est sacré, directement tombe sur le coup de la malédiction, donc le coup de la mort. Parce que la Bible dit que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue, alors que la langue ne peut que parler. Donc si la langue ne peut que parler, celui qui déplace la parole pour ses intérêts commence directement à tirer sur sa vie la mort. Dieu t'appelle, par exemple, évangéliste. Et tu dis non, qu'en évangélisant, on ne me respecte pas, je me promène ça et là, il faut que je bâtisse un temple pour qu'on me voie. À force de vouloir servir à tes propres intérêts, donc tu as désobéi à la parole de Dieu, la vocation céleste, et maintenant tu es en train de faire tes propres choses pour servir tes propres intérêts. Aujourd'hui, tout le monde t'acclame, tout le monde te voit comme un homme qui est en train de réussir, mais tu n'es pas en train de réussir parce que tu as déplacé la parole et qui est sacrée. Et la parole qui t'a donné vie, cette parole a la capacité de pouvoir alors donc te punir. C'est pour ça que la Bible parle du jugement de Dieu. Quand on parle du jugement de Dieu, on parle de la parole qui va dire non, c'est pas ce pourquoi moi je t'ai envoyé, c'est parce que je t'ai envoyé à faire que tu es en train de faire. C'est pour ça que je disais à Satan, il est écrit, il dit que voilà ce que la parole dit, voilà le rôle qu'il doit jouer. Il dit que laissez livrer le blé pousser. C'est ce qui a été dit, mais à la moisson. Pourquoi? Jésus pouvait dire non, enlevez l'ivraie. Non, enlevez sa livraie. Il dit non, laissez les deux croître. Pourquoi? Parce que Dieu a donné un temps pour toutes choses. Même le mal a un temps, le voleur a un temps, le pécheur a un temps, le moqueur a un temps, le méchant a un temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la pluie, il y a un temps pour la sécheresse, il y a un temps pour tout. Il y a les saisons. Dieu a réparti les choses. Mais comment est-ce que les gens déplacent la parole? Les gens déplacent la parole pour leurs intérêts par des questions. Je veux que vous compreniez un peu un simple mot en anglais. Quand on prend Dieu en anglais, ça fait God. Et dans la conception du God, le G vient, le O vient et le D à la fin. Maintenant, si quelqu'un veut inverser ce mot God là, il va mettre le D d'abord, il va mettre le O après et il va mettre le G, ça fait dog. Donc au lieu de God, il aura dog. Donc au lieu de Dieu, il aura chien. Vous allez comprendre pourquoi la Bible dit arrière de moi les chiens. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas inverser la pensée de Dieu et penser trouver quelque chose de bon. Voilà. Quand tu prends le mot vive, le mot vive en anglais, c'est live, L-I-V-E. Quand tu renverses ce mot, ça devient E-V-I-L, ça devient evil. Evil, ça veut dire que le mal. Quand tu ne veux pas vivre selon les plans de Dieu, directement en renversant, je ne parle même pas encore de déplacer, je parle de en renversant les lettres simplement, voilà ce que tu obtiens. Donc quand quelqu'un déplace la parole de Dieu, quelqu'un déplace ce qui est sacré, il est directement en train de se soumettre à une malédiction. Donc beaucoup de personnes ont commencé à entrer dans des malédictions parce qu'elles ont déplacé la parole, elles ont mis la parole là où la parole n'était pas. Le serpent entre dans le jardin et il pose donc la question à Ève. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc quand on te pose une question, quand la question est mal formulée, il faut savoir que si tu t'engages à répondre à cette question, tu vas compromettre ta foi et tu vas compromettre ce qui est bien. Est-ce que Dieu a dit que non? Est-ce qu'un pasteur peut pas faire les affaires? Est-ce qu'un pasteur peut pas faire ça? Est-ce que toutes ces questions-là, si tu veux répondre à cela, tu vas te retrouver en train de faire des affaires et je te dis que tu vas te retrouver quelque part où Dieu t'a pas envoyé. Non, est-ce que parce qu'on est pasteur, on peut pas? Est-ce que ces questions sont utiles à l'heure où nous sommes? Dieu nous a demandé de gagner des âmes, de défier ses enfants, les amener à comprendre sa pensée. Est-ce qu'un pasteur doit aller jouer au football? Est-ce qu'un pasteur doit nager? Est-ce qu'un pasteur... Toutes ces questions-là, ce n'est pas utile parce qu'en voulant répondre à des questions mal posées, on risque de déplacer la parole de Dieu. Non, Dieu même sait que... Oui, Dieu sait, mais Dieu a sa parole. Oui, Dieu même a pensé. Oui, Dieu a pensé à ça, je ne dis pas non. Mais Dieu a déjà sa parole qui est là. Cette parole-là, elle est déjà scellée. Ce n'est pas elle que les Abraham, les Noé, tous ceux-là ont vécu. Pourquoi est-ce qu'à notre temps, nous devons déplacer la parole? Non, on ne doit pas déplacer la parole. La parole a besoin tout simplement d'être écoutée
écoutées, d'être bien comprises afin d'être interprétées. Il dit, maintenant que vous connaissez la vérité dans la parole, vous serez heureux seulement si vous la mettez en pratique. Donc la parole ne doit pas seulement rester au stade de théorie ou d'histoire, mais la parole doit être pratique de par notre compréhension et de par l'élévation que Dieu nous accorde. Et c'est en ce moment-là que vous devez comprendre que lorsqu'un homme déplace la parole, il commence déjà à être puni. Donc le serpent demande donc à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit? Ève maintenant et Adam, Dieu leur a dit le jour qu'ils mangent de ce fruit, la parole est claire. Il a été dit que dans le jardin, il y a l'arbre donc de fruits, la connaissance du bien et du mal qui était là. Donc ce arbre-là, l'homme ne devait pas manger. Donc la parole a dit que l'homme ne doit pas manger. Un point, un trait. Il n'est pas question de savoir est-ce que si on mange on grossit, est-ce que si on mange on claircit, est-ce que si on mange on a des visions, est-ce que si on mange on ressemble à Dieu, est-ce que si on mange les yeux s'ouvrent, est-ce que si on mange on peut avancer, est-ce que si on mange on peut grossir. C'est pas important. Est-ce que si on mange on peut se marier, est-ce que si on mange on peut enfanter, est-ce que si on mange on peut... C'est pas important. Le problème, il est écrit qu'on ne mange pas cela. Donc tout le reste là, est-ce que si on mange ce qu'on doit avoir, ce n'est pas une question à poser, c'est une mauvaise question. C'est une question mal placée. Non, on dit par exemple que non... voilà, à l'école ici, les cours commencent à 7h. Bon, et si quelqu'un arrive à 7h20? Non, c'est pas est-ce qu'il arrive à 7h50. La question n'est pas là. La question, la voici. Vas-tu obéir ou ne vas-tu pas obéir? La Bible dit que accepte Jésus-Christ et tu seras sauvé. Non, est-ce que si on est sauvé, ça veut dire qu'on doit... C'est pas, la question n'est pas là. D'abord, as-tu accepté ou n'as-tu pas accepté? Voilà la question fondamentale. Maintenant, quand tu as accepté le Seigneur, comment l'Esprit te conduira dans la sainteté, dans la marche et la sanctification continuelle? Ça revient à Dieu de te conduire comme il veut. C'est Dieu. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Donc c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est pas nous qui conduisons l'Esprit. C'est pas nous qui engageons l'Esprit. Non, non. C'est l'Esprit qui nous conduit. Nous nous laissons conduire par l'Esprit parce que nous sommes morts à nos propres péchés et nous avons été donc ravivés, nous avons été donc requinqués parce que l'esprit, n'oubliez pas que l'esprit de Christ est un esprit vivifiant, donc c'est un esprit qui donne la vie. Donc cet esprit qui vient sur nous vient pour nous donner la vie. C'est pour ça que notre vie chrétienne n'est pas faite d'histoire, n'est pas faite donc de théorie, mais elle est faite de pratiques, de guérisons, de signes, de miracles. C'est le même esprit qui était sur Pierre le jour de la Pentecôte, c'est ce même esprit qui était avec Christ, c'est ce même esprit qui vient sur nous, c'est ce même esprit qui a été sur David, sur Salomon, c'est ce même esprit, le même esprit de Dieu est là. Donc on ne peut pas déplacer la parole devant l'esprit et l'esprit ne va pas savoir, parce que c'est l'esprit qui a écrit la parole de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est Dieu, c'est cette parole-là a été gravée par l'esprit. Donc tu peux pas engager le Saint-Esprit à faire une autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, c'est pas possible. Tu n'auras pas l'approbation du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit connaît la parole de Dieu et le Saint-Esprit ne peut pas donc violer la parole de Dieu, c'est pas possible. Le Saint-Esprit ne violera pas la parole de Dieu, c'est pas possible, parce que le Saint-Esprit a toujours été à l'obéissance à la voix de Dieu. La preuve, Jésus a dit, je vais chez mon Père et c'est là-bas maintenant je vais plaider pour qu'il vous envoie un autre consolateur. Donc le Saint-Esprit n'est pas venu de son propre chef, il est venu de par quoi? La demande, la requête du Christ et l'approbation, donc l'accord du Père notre Dieu qui est dans le ciel. Et maintenant, les gens déplacent la parole pour leurs intérêts. Tu embauches quelqu'un, tu dis que non, tu viens pour un contrat de 2 mois. Après 2 mois, il change d'entreprise et il met lui-même son nom dessus, il commence à fonctionner. Mais regardez un peu comment les gens déplacent la parole. Regardez comment les gens déplacent la parole. Dieu t'a appelé pasteur. Un jour, tu te lèves, tu t'associes avec un club, tu te fais ordonner, archevêque, tout ça, et tu es là. Ça ne te dit rien. Toi-même, tu n'es pas gêné. Tu es dans le temple, tu as la Bible, tu sais que Dieu ne t'a pas appelé. Mais parce que tu as des besoins financiers, tu t'es érigé en pasteur et ça ne te gêne pas. Ça ne te traverse même pas la tête que tu as déplacé la parole. Et voyez, ceux qui violent les principes des autres n'aiment pas qu'on viole leurs principes. Les gens sont prêts à violer les principes de Dieu, mais ils sont là pour dire Dieu même me voit, Dieu me voit. Mais Dieu te voit comment? Tu es en train de violer les principes de la parole. Il faut te ressaisir. La parole a sa place et la parole a son rôle. Lorsque nous allons savoir mettre la parole à sa place et jouer le rôle que Dieu nous demande, alors là, le réveil sera fort, la restauration sera puissante, le Saint-Esprit va se manifester de façon extraordinaire. Non, ne déplacez pas la parole, pardonnez. Non. Ne déplacez pas la parole pour vos intérêts. Non. Ne déplacez pas la parole pour vos pensées, pour vos soi-disant visions. Ne déplacez pas la parole pour vos envies. Ne déplacez pas la parole à cause de votre prestige. Ne déplacez pas la parole à cause de votre ego. Ne déplacez pas la parole à cause de ce que vous voulez que les hommes vous voient faire. Ne déplacez pas la parole pour vous satisfaire. Non. Faites d'abord de l'Éternel dans vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Vos intérêts, Dieu les connaît.
connaît. Dieu sait que vous avez besoin de ceci. Vous n'avez pas besoin donc de déplacer la parole de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne déplacez pas la parole de Dieu, s'il vous plaît, je vous en prie. Ne déplacez pas la parole de Dieu pour vos intérêts. C'est ça la tragédie et la malédiction aujourd'hui en Afrique. Chacun veut déplacer les textes, déplacer les lois, bouger les constitutions pour pouvoir se donner encore une place. Mais quand tu as fini de jouer un rôle, qu'on apprécie déjà un rôle à risque que tu as joué, mais ça coûte quoi de laisser Dieu envoyer une autre personne pour continuer de rôle? Il n'y a pas de succès sans successeur. Personne ne peut être éternellement là. Dieu a prévu la succession par génération. Dieu a prévu la succession dans les temps. Des gens doivent pouvoir laisser d'autres aller faire d'autres travaux. Non, l'église que tu as bâtie dans ta jeunesse et que tu as prêché l'évangile, maintenant que tu as pris de l'âge, tu ne laisseras pas, non, tu ne laisseras pas. Tu ne te laisseras pas dans ta vieillesse mal agir et gâcher le temple. Pendant que tu as pris de l'âge, que tu n'as plus la révélation de la parole. Il y a des jeunes gens à qui Dieu parle, il y a des jeunes prophètes à qui Dieu parle. Mais laisse-les continuer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre, ce n'est pas ta maison. Non, c'est vrai que Dieu t'a utilisé pour placer les piliers. Non, Moïse n'est pas resté éternellement pour rentrer à Canaan avec eux. Josué a continué la mission. Après, ils ont continué la mission avec les juges et tout cela arrivé. Laissons les choses continuer. Ne croyons pas que nous sommes plus intelligents que Dieu et que Dieu n'est pas avec les autres, que si nous ne sommes pas là, les choses n'ont plus avancé. Non, comme il n'y a pas quelqu'un qui est apte, donc je déplace la... Non, 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 non. Les filles de l'autre n'avaient pas besoin de déplacer la parole. Non, 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 l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Elles n'ont pas quitté leur père, elles veulent s'attacher à lui. Ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Ne déplacez pas la parole. La parole ne peut pas être déplacée, ce n'est pas possible. La parole ne peut pas être déplacée. Ils ont déplacé la parole dans le jardin. Vous avez vu ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont tenté de déplacer la parole de Dieu ont eu des problèmes. Aujourd'hui, ne déplacez pas la parole, s'il vous plaît. Ne déplacez pas la parole dans les nations. Ne déplacez pas la parole dans les peuples. Ne déplacez pas la parole. La parole est sacrée. La parole est là pour un but. La parole vit éternellement. Les hommes passeront. Les idéologies passeront. Les politiques passeront. Les partis politiques passeront. Les mandats passeront. Ces choses vont passer. Mais n'oubliez pas que la parole est sacrée. Ne faites aucun mal à un innocent. Ne faites aucun mal au prophète. Ne touchez pas au oin. Laissez la veuve s'épanouir, l'orphelin s'épanouir, que l'étranger sur le sol mange à sa faim. Et que voilà un peu les choses que la parole de Dieu dit. Mais le reste que nous sommes en train de fabriquer, ça répond à quoi, frère, sœur, ça répond à quoi? Ne déplacez pas la parole. Ne déplacez pas la parole. Lorsque Dieu ne t'a pas parlé, tu te tais. Hein, c'est pas parce qu'on te connaît donc comme pasteur que tu dois prêcher quand tu veux. Non, laisse Dieu te parler. C'est Dieu qui explique sa parole à qui il veut. Pardonnez. Ne déplacez pas la parole. Maintenant, ce que vous devez comprendre pourquoi, Dieu lui-même a élevé sa parole au-dessus de tous ses noms. Donc, Dieu a élevé la parole à une telle enceinte que lui-même, Dieu, pour avoir assez la parole, il a besoin lui-même de s'élever. Dieu n'a pas mis la parole par terre pour dire qu'il doit s'abaisser pour prendre la vie. Dieu a élevé, c'est-à-dire que Dieu a honoré, il a exalté sa parole. Dieu a tellement honoré sa parole, à tel enseigne que Dieu lui-même a besoin de sa parole pour pouvoir faire ce qu'il veut faire sur la terre. Dieu prend appui sur sa parole et c'est là que Dieu bâtit. Dieu donc se déplace sur les ailes de l'air, les ailes de vent, il se déplace donc sur sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Et cette parole-là que Dieu a élevée au-dessus de tous ses noms, c'est Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, de telle sorte que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne puisse être sauvé et qu'il n'y ait pas d'exaucement si ce n'est à la mention du nom de Jésus-Christ. Donc ce nom est sacré. Ce nom est le nom qui bénit. Personne ne peut déplacer le nom de Jésus-Christ. Même l'antéchrist ne peut pas déplacer le nom de Jésus-Christ. L'antichrist ne peut pas déplacer le nom de Jésus-Christ. Toutes les pratiques malsaines, égoïstes qui se passent dans les temples ne peuvent pas remplacer le nom de Jésus-Christ. Toutes ces formes d'actes prophétiques ne peuvent pas remplacer le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom, my God. Il dit tout ce que vous demandez en mon nom, Dieu le vous donnera. Parce que ce nom-là a été élevé au-dessus de tous les noms. La parole a été élevée au-dessus de toutes les paroles. Aujourd'hui, les gens veulent essayer. J'ai entendu dire que des gens même délivrent des billets pour aller au ciel. Ils n'ont qu'à faire, les hommes vont confesser Jésus-Christ. Personne ne va rentrer dans ce ciel-là sans ce nom-là. Faites très attention. Faisons très attention. Ne nous laissons pas séduire par les manifestations, les miracles, les foules que les gens rassemblent. Remettons la parole à sa place. Dieu a exalté sa parole au-dessus donc de tous ses noms. Parce que quoi? Dieu ne veut pas.
Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas que la destruction imprévue et des exils imprévus arrivent toujours. Aujourd'hui, lorsque les gens déplacent la parole, les gens bousillent leur constitution, après se transforment en tragédie, des guerres, des faim, des famines, la pauvreté, des exilés, à force de vouloir déplacer la parole. Pourquoi est-ce que les hommes s'entêtent tant à vouloir lutter avec la parole? Tu as été fait par la parole. Tu ne peux pas lutter avec ta source, tu ne peux pas lutter avec ce qui t'a fait, tu ne peux pas lutter avec ce qui te fait. Tu ne peux pas alors déplacer les tests et après t'asseoir pour t'appuyer sur quel test? Les tests que tu as déplacés, tu ne peux pas enlever ta chaise et vouloir t'asseoir sur la même chaise. La chaise est déjà partie. Ça veut dire clairement que tes fesses vont toucher la terre et on va voir tous ta nullité. Faisons attention. La parole de Dieu est sacrée. Quiconque se proclame de Dieu, quiconque croit avoir été appelé par Dieu, doit se laisser inspirer par le Saint-Esprit, doit laisser l'Esprit prendre le contrôle pour qu'il puisse dire ce qui vient de la part de Dieu, de grâce. Dieu lui-même a exalté sa parole au-dessus de tous ses noms. Dieu honore sa parole, Dieu respecte sa parole, Dieu vit par sa parole, Dieu soutient sa parole. Alors que devons-nous faire? Nous devons nous aussi nous conformer à la parole de Dieu, nous devons respecter la parole de Dieu, nous devons honorer la parole de Dieu. Non, 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 ne déplacez pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne déplacez pas la parole de Dieu. Non, 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 s'il vous plaît, replacez la parole et elle vous placera. Replacez la parole là où elle est. Ramenez la parole et la parole vous placera. Laissez le Christ revenir. Jésus-Christ revient bientôt. Laissez le Seigneur revenir dans vos cœurs, dans nos pensées. Laissez le Seigneur revenir dans nos habitudes, nos faire, nos agissements. Laissons le Seigneur revenir à nous pour que la réconciliation, l'amour que nous prenons, dont nous parlons, puisse être une vérité. Laissons le Seigneur habiter nos cœurs afin de nous décharger du fardeau de la méchanceté, du péché. Laissons le Seigneur habiter nos cœurs. De grâce, de grâce. Replacer la parole, ramener la parole à sa place. Ramener la parole à sa place. L'âge de l'alliance avait été déplacé et l'âge de l'alliance se trouvait à la maison d'Obed-Édom. Et la maison d'Obed-Édom avait fleuri. David s'est rendu compte que cet âge-là devait être déplacé. Et David a ramené, oh my God, l'âge chez lui. Et c'est là que la prospérité est rentrée dans la maison de David. Chaque fois que la parole est déplacée, elle tue. Ceux qui ont voulu soutenir l'âge de l'alliance n'étaient pas, oh non, 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 non. Il n'était pas autorisé. Ce qui est sacré n'est pas donné à tout le monde. Ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Oh, 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 ne vous amusez pas avec la parole de Dieu. Remettez la parole à sa place de grâce. Remettez ce qui est sacré à sa place. Laissez la parole prendre toute sa place et la parole vous donnera votre place. Si tu sais honorer la parole de Dieu, cette parole-là te placera. C'est pour ça que vous devez comprendre que la parole est sacrée. La parole a défini des rôles pour chacun. Replacez la parole à sa place. Même si ça ne vous arrange pas, laissez la parole à sa place, elle trouvera un moyen pour pouvoir vous bénir. La parole à sa place et la parole ne doit pas être déplacée. La parole de Dieu, David dit, je sais ta parole dans mon cœur. La parole de Dieu doit être au cœur des débats. La parole de Dieu doit être au cœur des inspirations des nations. La parole de Dieu doit être le support de tout serment et de toute autorité, de tout leadership. Ramenez la parole de Dieu à sa place. Aujourd'hui, vous voyez ce qui est en train de se passer, l'Antichrist. Les gens ne font encore respecter ce que la parole de Dieu dit. Quand on parle des chiffres de la bête, tout ça, c'est la parole de Dieu qui a écrit cela, c'est pas les hommes. Les hommes, même ceux que nous croyons qui ne sont pas de Dieu, font des choses qui viennent de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que chacun a peur de déplacer la parole de Dieu. Remettez la parole à sa place. Remplacez la parole et la parole vous remplacera. Si tu t'amuses à vouloir te passer pour la parole de Dieu, la parole te remplacera. Des prédicateurs, il y en aura. Des prophètes, il y en aura. Des voyants, il y en aura. Des visionnaires, il y en aura. Des apôtres, il y en aura. Des évangélistes, il y en aura. Des enseignants, des docteurs, il y en aura. Nul n'a le monopole de cette parole. Cette parole est révélée et elle bénit qui Dieu a choisi. Dieu bénira. Dieu bénit toujours. Ne remplacez pas la parole, s'il vous plaît. Ne remplacez pas la parole. Notez pas une virgule, ne la remplacez pas. N'envoyez pas la parole pour plaire à vos pensées. Non, 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 non. Ne faites pas cela. Replacez la parole. Ramenez la parole à sa place. Oui, oui, oui. Et elle-même, elle s'en chargera de vous placer. Remplacez à la parole et elle vous remplacera. Celui qui a toujours voulu donc prendre la tête, la place de Jésus, s'est retrouvé lui-même enlevé. À un certain moment, Jean ne voulait pas comprendre. Il dit, allez-y, demandez, non, laissez la parole à sa place. Non, il dit, laissez la parole
à sa place et la parole nous bénira. Je crois que pour un temps comme celui-ci, le monde peut s'agiter, mais la parole de Dieu est la sérénité. Elle a connu le monde et elle a écrit ce cosmos, l'ordre des choses. Dieu contrôle la situation. Rien n'échappe le contrôle de Dieu. La Bible dit qu'il fait de la terre son marchepied. Dieu contrôle la terre comme un chauffeur contrôle les pédales. Dieu sait à quel moment accélérer, il sait à quel moment arrêter. Oh my God, il sait à quel moment changer de vitesse. Dieu sait à quel moment, oh mon Dieu, faire avancer les choses de la vie. Ne déplace pas la parole pour avancer plus vite. Non, non, ne violons pas les étapes, ne violons pas les étapes de la parole. Dieu sait à quel moment faire accélérer les choses. Il dit à Jérémie, viens dans la maison du potier, tu vas voir que l'argile est déjà dans la main du potier et il fait virer l'argile à une certaine vitesse selon donc son bon désir. Ses mains maintenant vont contrôler, oh my God, l'argile. C'est pour ça que quand Dieu appelle quelqu'un, la main de Dieu vient sur la personne et c'est la main de Dieu qui contrôle les mouvements, les directions, les sens de la personne. Et cette main qui est sur la tête des hommes, c'est la parole de Dieu. En d'autres termes, l'homme ne doit pas changer la parole de Dieu, l'homme ne doit pas remplacer la parole de Dieu, l'homme ne doit pas déplacer la parole de Dieu, et l'homme ne doit pas donc s'imposer à la parole de Dieu. Mais laissons la parole nous transformer, laissons la parole nous toucher, laissons la parole cultiver le meilleur en nous. Laissons la parole nous apporter la liberté, laissons la parole nous apporter la paix, laissons la parole nous apporter la joie, laissons la parole nous apporter la prospérité et la richesse que nous souhaitons. C'est la parole de Dieu qui apporte la sagesse, c'est la parole de Dieu qui apporte l'honneur et la gloire. C'est pour ça la Bible dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ, c'est la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu vivre en nous. Laissons la parole se manifester en nous. Laissons la parole nous envoyer. Non, non, ne déplacez pas la parole. Mettez la parole à sa place. Il est temps que la parole de Dieu soit mise au centre dans nos cultes les dimanches. C'est vrai, beaucoup de danse, beaucoup de chants, beaucoup d'adoration, beaucoup de témoignages, c'est pas mauvais, mais remettons la parole au centre des choses. Laissons la parole de Dieu contrôler, laissons la parole de Dieu superviser, laissez la parole de Dieu nous enrichir, laissez la parole de Dieu nous édifier, nous fortifier, nous emmener à comprendre et à discuter sur la base de ce qui est vrai. Laissons la parole de Dieu nous établir. Oh, la parole est merveilleuse, la parole est belle, la parole elle est glorieuse. Au commencement était la parole était Dieu, elle était avec Dieu, elle était au commencement avec Dieu et toutes ces choses ont été faites. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. La parole est Dieu, la parole elle a été faite chair, elle a habité parmi nous et cette parole qui a habité avec nous était la vie et cette vie-là dépendait de la lumière. Oh my God! Et cette lumière-là était la vie des hommes et celui qui est venu témoigner de cette lumière n'était pas lui-même la lumière, il a été tout simplement envoyé comme messager pour pouvoir rendre témoignage de la lumière. C'est ce Jean et cette lumière-là, oh my God, portait un nom et elle était la vie et ce nom-là, my God, c'est ce nom-là qui a habité parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce que les siens voulaient tout simplement s'apparenter à lui, le rendre familier, non, 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 mais ceux qui l'ont reconnu et ceux-là qui ont pu accepter ce nom, cette parole a donné le plein pouvoir, l'autorité, la capacité de devenir enfants de Dieu. Ceux-ci ne sont plus nés de la décision de la chair et du sang, ni de la volonté des hommes, mais ceux-là sont nés de Dieu. On ne peut plus les déplacer parce que leur destinée est déjà scellée dans le ciel. On ne peut pas changer ton étoile. On peut couvrir ton étoile pour un temps, mais on ne peut pas la changer parce que l'étoile a été déjà programmée. Mon Dieu a une programmation céleste comme dans l'ordinateur. C'est ce que tu tapes sur le clavier que tu verras donc sur ton écran. Dieu a le clavier, Dieu a l'unité centrale au ciel. Rien ne peut changer sur l'écran de la terre. C'est juste le monde visible. Dieu est en train de toucher les choses. Personne ne déplacera la parole. La parole est codée, la parole est scellée avec des codes, my God, des codes spirituels et des codes divins que les hommes ne peuvent pas comprendre parce que la parole de Dieu est aussi élevée que le ciel est élevé au-dessus de la terre. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Faisons attention. Personne ne peut déplacer la parole de Dieu. Personne ne peut combattre la parole de Dieu. Personne ne peut se foutre de la parole de Dieu. Si Dieu t'a parlé, obéis à ce que Dieu te dit, tu verras le succès. Noé n'a pas dit comment je vais bâtir l'arche. On n'est pas beaucoup. Quand tu entends la parole de Dieu, applique-toi à obéir à la parole de Dieu. Si Dieu te dit lève-toi, va dans tel village, va dans tel campement, va. La parole elle est puissante. La parole est manifeste. Nous allons entrer dans une phase de la vie où la parole sera quelque chose de spécial. Je suis en train de parler de la parole, de la parole. La parole, tu ne peux pas vivre si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas t'épanouir si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas comprendre les mystères de la création si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie, une vie comblée sans la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, l'or, l'argent, les nourritures sur la terre, si ça pouvait rendre un homme heureux, il y a des gens qui n'avaient plus besoin de pleurer, mais les gens mangent depuis, mais on a besoin de la parole de Dieu.
Ne déplace pas la parole, ne remplace pas la parole, ne chasse pas la parole, ne te mets pas au-dessus de la parole. Laisse la parole de Dieu te porter. My God, c'est la parole de roi, le souffle, la révélation qui vient de la bouche de Dieu qui donne la vie. C'est la parole de Dieu qui, comme un peu dans une cour de justice où tout le monde est suspendu à la bouche du juge, c'est la parole de Dieu qui détermine la vie, c'est la parole de Dieu qui détermine le bonheur, c'est la parole de Dieu qui nous rend heureux. Comprenez ces choses et vivez ces choses. C'est la parole de Dieu qui fait la différence et c'est la parole de Dieu qui va toujours bénir le cœur des enfants de Dieu. Dieu nous aime et Dieu nous a envoyé sa parole afin que nous puissions donc faire usage de cette parole. Et je prie que cette parole aujourd'hui bénisse ta vie, que cette parole-là t'accorde le bonheur. J'aimerais que vous sachiez une chose. Dieu est tellement bon, Dieu est tellement merveilleux, Dieu est tellement glorieux que Dieu a tout fait pour que nous respectons tous sa parole. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans la vie de ses enfants. Dieu veut bénir ses enfants. Gardez cela, s'il vous plaît. Gardez cela. Gardez cela pour toujours. Dieu veut vous bénir. Ne déplacez pas la parole. Ne confondez pas la parole avec vos idées, avec vos pensées. Laissez la parole se manifester. Laissez la parole s'épanouir. Dites aux autorités de laisser la parole. Non, rien à changer. Laissez les tests s'épanouir. Laissez la parole s'épanouir. Laissez la parole placer chacun. Laissez que chacun joue son rôle. Laissez Dieu nous amener à jouer notre rôle. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes bénis sur la terre. C'est lui qui nous a envoyés sur la terre. Et c'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Oui. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Il a pris nos mesures depuis le ventre de nos mères, par nos ossements. Il sait quelle taille nous allons avoir, il sait quel poids nous allons avoir, il sait quel teint nous allons avoir, il sait sur quelle terre nous allons naître, il sait quel drapeau nous allons porter, et il a prévu tout cela pour nous. Dieu est un Dieu merveilleux. Laissez la parole, laissez la parole, laissez la parole, laissez la parole être prêchée. Paul pouvait dire à Timothée, en toutes circonstances favorables ou pas, prêche la parole de Dieu. La parole doit être prêchée, la parole doit être exposée, la parole doit être manifestée, la parole doit vivre. Nous sommes dans un temps où la parole doit être manifestée. Au cours, à tous les coins de rue, la parole doit être le sens d'intérêt. Parce que le monde est en train de partir vers l'inquiétude, l'incertitude, la peur. Mais ce qui va garantir le monde, c'est la parole de Dieu. Parce que la foi de ce qui vient de ce qu'on entend. Lorsque la fondation est ébranlée, lorsque les fondements politiques, les fondements, les alliances, les accords politiques vont se fonder, le peuple va vivre par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Je t'annonce ceci Côte d'Ivoire, Togo, je t'annonce ceci Gabon, je t'annonce ceci Cameroun, je t'annonce ceci Nigeria, Ghana. Comprenez une chose, Dieu est en train de bâtir les nations. Dieu va bénir les nations. La ruine ne tombera pas dans les nations. La guerre ne va pas dévaster les nations. Dieu bâtit les nations parce qu'il y a des hommes qui ont encore des rôles à jouer. Le rôle a été déjà défini depuis le ciel. Personne ne peut avorter les plans de Dieu. Personne ne peut changer les plans de Dieu. Dieu a déjà parlé. Ne fera-t-il pas ce qu'il a dit? Oui, il le fera. Sa parole est puissante. Sa main est puissante. Dieu va agir par sa parole. N'osez pas, ne pensez jamais déplacer la parole de Dieu. Ne pensez jamais déplacer la parole de Dieu. C'est la plus grosse erreur. Nous allons prier ensemble pour ne pas que la parole de Dieu soit déplacée par nos agissements, nos comportements, nos pensées. Personne ne doit déplacer la parole de Dieu. Comprenez, suivez et restez à l'écoute. Nous aurons encore cette suite. Le mystère, lorsque la parole est déplacée, lorsque Christ va venir dans sa gloire, c'est-à-dire que la parole sera tout ce... Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans les cieux, et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole, oui par ta parole, oui par ta parole, par ton Saint-Esprit, édifie, restaure-nous. Seigneur, parle à tous ceux qui sont dans les places et qui ne veulent plus honorer la parole qui les a placés. Donne à chacun de connaître cette humilité, cette sensibilité, cette simplicité. Oh Dieu, ta parole est vraie, elle est établie dans les cieux et ta volonté sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Que cette parole-là ne soit point déplacée, que cette parole-là soit la bénédiction de nos vies. Nous nous soumettons pleinement à ta parole, à ta pensée, à ta révélation et à ta volonté. Merci Père pour mon frère, merci pour ma soeur qui aujourd'hui reçoit cette parole. Reçois Jésus-Christ dans ton cœur et sache que la vie sera toujours heureuse, belle et glorieuse, car Christ en toi, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus. Amen.